Culture ZEF, c'est la culture au pays de Brest en 5 minutes. Vendredi 26 février, à la galerie UPR Brest, dans le cadre de la manifestation La Rive Droite fait son 8 mars, vernissage de l'exposition de peinture de Nolwenn Guillou et de sculpture de Ghislaine Trividic. L'exposition restera ouverte au public jusqu'au 2 avril. Mercredi 2 mars, à la faculté Victor Ségalin, dans le cadre de la journée d'études sur les représentations du deuil collectif, vernissage de l'exposition de photographie prise par Jacqueline Baline-Zanchetta sur les lieux des mémoriaux populaires spontanément installés à Paris suite aux attentats du 13 novembre. Dimanche 6 mars à l'Agora Guilher, projection gratuite de Un poisson nommé Vanda. D'autres projections gratuites sont prévues au même lieu, La famille Adams le 29 octobre et Le sens de la vie le 11 décembre. Mardi 8 mars, à la Médiathèque de l'Europe, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, exposition de la bande dessinée de Laetitia Rouxel et Roland Michon, consacrée à la vie de Nathalie Lemel, féministe et communard de Brestoise. On sent beaucoup d'engouement autour de ce projet et ça fait du bien parce qu'on va en avoir besoin, parce qu'on n'a pas fini. Donc je précise que là, pour l'exposition, il y a simplement les 20 premières planches. Donc c'est la partie brestoise de la vie de Nathalie Lemel. L'exposition restera ouverte au public jusqu'au 2 avril. Jeudi 10 mars, à la faculté Victor Ségalin, première session du séminaire Herbe d'une modernité à l'autre, organisé par le laboratoire HCTI, avec les interventions de Jean-Marc Serme, Antonio Rosé Narvaez Bueno, Nicolas Diochon, Estelle Bedon et Fatima Rodriguez. Plus souvent, en fait, qu'on ne le pense, vous êtes aussi des chercheurs, au moins des chercheurs en herbe. Et que tout ça, ça vous apporte. Prochaine session, le 13 mai. Vendredi 11 mars, toujours à la faculté Victor Ségalin, soutenance de thèse de Madame Lucie Bernard sur le thème « Les filles qui aimaient les vampires », la construction de l'identité féminine dans Twilight de Stephanie Meyer et deux autres séries romanesques de Bitlit, Vampire's Diaries and House of Night. C'est donc en tant que roman du surnaturel à succès que Twilight a attiré mon attention et que j'ai décidé de le lire. Je m'attendais à lire un ouvrage commercial, sans doute plaisant, mais rapidement oubliable. Or, au contraire, j'ai fait une expérience de lecture relativement unique. C'est-à-dire qu'avant de lire la série de Stephanie Meyer, il ne m'était jamais arrivé de me sentir insultée par un roman. Le jury était composé de Gaël Girard, Georges-Claude Gilbert, Hélène Machinal et Denis Mélier. La candidate fut reçue avec mention très honorable et les félicitations du jury. Mon corpus, ses incohérences, ses répétitions, ses évitements et ses obsessions ne sont finalement qu'une longue tentative de réécrire la mise à mort du féminin sans renoncer aux promesses creuses du système qui l'a produit. Samedi 12 mars, à l'espace culturel Leclerc de Gouenou, à l'occasion du Printemps des poètes et des 50 ans de la collection Poésie des éditions Gallimard, lecture de poèmes par 4 slammeurs du Slamical Group. Un rendez-vous que vous fixe Philippe Baudin de l'association Racines et Patrimoine. Le samedi 30 avril après-midi à 14h30, je présenterai à la Guiltec de Guilher le livre qu'on vient de sortir sur les 40 morts pour la France de Guilher à la guerre de 1914-18. Ce livre recense donc un par un les 40 Guilhériens qui sont morts à la guerre de 14-18. Et puis je parlais un petit peu de notre soldat inconnu de Guilher dont on ne connaît ni l'unité, ni le lieu de naissance, ni le lieu de décès. On sait simplement, on l'a pris parce qu'il était sur le monument aux morts de Guilher. On l'a pris parce qu'il est sur ce monument, il est marqué qu'il est mort en 1918 à 24 ans. C'est tout ce qu'on sait de lui. À très bientôt pour un autre point culture. Voilà.